Salut tout le monde, c'est Panda la maman. Aujourd'hui, on se retrouve pour un peu de PVP classe morte. Donc, on est avec Panda de Lidou. Haha, ben oui, c'est moi. Non, je déconne. En fait, c'est que je suis sur le serveur bêta test. Donc, vu que le Coliseum, bah, il arrête pas de planter, bah, on peut pas l'utiliser. Donc, je fais de bas, bah, tant pis, hein. Donc, on va faire un peu de PVP 1 contre 1 avec le panda en fait que j'avais mis en Yop qui maintenant est rendu en énu. Donc on va s'amuser un petit peu. C'est quand même une classe qui commence à devenir non seulement quand même je vous dirais quand même plutôt populaire. Euh, Pourquoi je sais pas, c'est quand même pas si nul que ça non plus faut dire. Ça a quand même un très bon potentiel. Cependant, on commence à en avoir de plus en plus. Le seul détail c'est que bon, t'as beau faire ce que tu veux, planter un sadier avec ça, bonne chance, c'est ça. Donc on est contre une petite cratte niveau 200 ou 199, je sais pas si tu... Non, 200. Donc ouais, donc cratte niveau 200, en fait, je me suis dit, bon, bah les zut, on va faire on va faire du 1 contre 1 rush. Donc on est quand même en train, non, d'y foutre une belle raclée. Je soupçonne quand même un manque d'optimisation peut-être, ou c'est peut-être juste moi qui a commencé trop violemment contre elle. Ouais. Ah, il peut foutre une flèche en pas donné, le doppel, je savais même pas. Donc en fait, je crois qu'à partir d'ici, j'ai clairement gagné le combat. Donc allez, je me fais pas chier, je fonce dans le tas. Bon, c'est sûr, il faut dire que le bouclier aide quand même beaucoup. On se le cachera pas parce que je suis quand même sur 50%, je viens de me prendre 944. Ce qui m'aurait envoyé pas trop loin de 2000 dans la gueule, hein, donc aïe aïe aïe. Ouais, ça l'aurait quand même bien cogné, faut dire. Là, et là, spam pas les agros. Je spam pas les agros. C'est la première fois que je t'agresse. C'est mon premier combat de la journée. C'est comme. Ah, ok. Donc, deuxième combat, on est contre un Xelor. Donc, Xelor niveau 199. Bon, dommage, j'avais pas vu son niveau. Donc, tant pis, elle les ailes ouvertes. Avec quand même un grade 4 ou 5, si je me rappelle bien. Donc, c'est pas si pire non plus. Donc, je me dis que si elle a ce grade-là, puis si elle a monté ce grade-là, bah, au moins, c'est PVP. Là là. Donc, voyons voir ce qu'elle va nous sortir aujourd'hui. Non, donc je vous dirais en fait une classe qui se tue quand même largement bien avec les nus, c'est l'XLR. En fait, une fois qu'ils ont plus de PM, il faut de plus grand chose vu que ils en nécessitent quand même beaucoup dû à tout le placement qu'ils font. Donc c'est surtout aussi que les nus hauts, je vous dirais que ça a l'air à surprendre quand même les gens, je vous dirais. La raison est simple, les nus terre et feu est quand même bien pratique pour faire du PVP. Par contre, oh ben, personne n'y pense, je sais pas pourquoi. C'est sûr que bon, les modes feu, terre, genre gain, ils ont quand même beaucoup de fuites, c'est quand même très pratique. Donc le défaut de mon mode 1 en ce moment, c'est que j'ai pas énormément de fuites. Donc là, en fait, il testait un XLR PVP. Ben, il rock quand même pas trop mal, faut dire. Bon, c'est sûr que fait ce qu'on peut, c'est pas un très gros combat très palpitant. Mais bon, on va voir la différence. En fait, pourquoi je vous ai quand même laissé la vidéo, c'était pour vous montrer la différence entre un Xelor qui joue son premier combat puis qui me le dit, et un autre Xelor qui est censé jouer plus que ça. Voilà, donc quand même, bon, je vous accorde, c'est pas un combat ultra palpitant pour celui-ci. En fait, je crois qu'il sait même pas ce qu'il fait avec un Xelor, comme qu'il m'a dit. Ah là là. En plus, moi, je suis genre vraiment trop cruel. Il me demande de taper de le laisser frapper, puis je fais comme, non. Le pain, ça coûte cher sur la bêta. En plus, moi, je suis bien gentil, hein, je prends le temps d'y expliquer comment ces sorts marchent pendant le combat. Oh là là. Bon, c'est pas plus mal que ça, donc en fait, ça me change pas grand-chose d'y apprendre à jouer. Oui, j'ai baillé, je m'en excuse, j'espère que vous trouverez tous la force de me pardonner de pas me l'écrire en commentaire. La raison est simple, c'est qu'il est rendu 11 heures du soir. Fait que ouais, je viens de finir de travailler, je suis debout depuis ce matin, donc ouais, c'est ça. Donc, on est contre le troisième Xelor, il s'appelle Atrak. Donc, quand même très drôle, il chiale que je mets un bouclier, mais lui en met un. Ah bah c'est bon, finalement, le bouclier Sadida, c'est un bouclier grade 1, ça a de l'air. Grade 5, excusez-moi.
C'est pas très fair. Ok, c'est cool. J'y fais, je m'en fous que c'est pas fair. Mon grade, je l'ai pas mulé, hein, fait que c'est triste, mais c'est ça la vie. Hmm. Oh là là, je vous jure. Ah. Donc quand même, un truc très important à savoir contre l'XLR, c'est d'utiliser ses points de mouvement un à la fois. Ça peut sembler con sur le coup, mais en fait, c'est pour déjouer tous leurs sorts, dont le rollback et la fuite. Parce qu'en fait, la fuite et le rollback vous font déplacer jusqu'à la dernière case. Donc, une jolie tentative de me tacler. Je suis quand même très joli. 97 de tac, par contre, t'aurais fallu un bon 200. Parce qu'en fait, pour tacler complètement quelqu'un, c'est quand même assez énorme ce qu'il faut. Cependant, pour se sauver, c'est pas si pire. Parce que je veux dire, bon, en perdant un seul qu'est-ce que je dis là, bordel? Ouais, juste en perdant un PM, même si on n'esquive pas complètement, ça nous permet généralement de se décoincer, donc c'est quand même pratique. Donc là, en fait, ils viennent de comme se faire tout merder, donc bon, avec le rollback, il peut largement reprendre sa place. Cependant, vu que j'ai kické des PM, ben, il est dans le coup. Oui! Donc bon, Gustave Luxalor continue à avancer, hein. J'esquive. J'ai quand même esquivé 2 PA avec 21 d'esquive. C'est quand même assez triste, surtout qu'il essaie de me faire croire qu'il joue avec 130 de retraite PA. Ce que je crois fortement. Ouais. J'adore que j'ai de la chatte sur mes esquives. C'est cool, ça. C'est cool. Oh là là. Quand même, j'ai un peu gaspillé 2 PA ici. J'aurais quand même pu lui foutre un lancer de pièce avant de le corrompre. Bon, c'est dommage, mais que voulez-vous? Donc, comme vous avez pu voir, en fait, avec la fuite, au lieu de reculer jusqu'à ma case de départ, j'ai juste reculé de ma dernière case de déplacement. Donc, c'est ça qui est quand même vraiment pratique. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser les PM un à la fois. Donc, du serveur Joel, on a Rickels qui dit coucou YouTube. Donc, et voilà. J'espère que tu es content. Oh là là. Bon, si on continue à avancer, je crois aussi qu'il y a un dos coco, si je ne me trompe pas. Donc, bon, il y avait mon petit sac, hein, mais dommage. Non, quand même, il joue au retrait de PA. Bon, c'est quand même déjà ça. Je pense que c'est le seul truc qui tape à distance pour l'Excel en ce moment. Ça fait quand même un bout que j'ai joué le mien. Bon, il y a aussi Gelure, mais s'il fait ça, ben, il perdait sa ligne de vue. Donc, ça a l'air qu'il préférait les anciens que c'est leur sagesse. Ben, je suis bien content pour toi. Donc, encore ici, je gaspille un beau petit 2 PA. C'est quand même moche. Oh là là. Donc là, en fait, il est en train de rager. Parce que ça, c'est un Excel qui a ragé tout le putain de combat. Ah là là. Tu sais, je joue quand même avec 90 de retraite PM. Le mec a 20 esquive PM. Puis il est là. Ouais, mais. Ah, tu vois, tout sortir tout le temps. Puis là, c'est là qu'il me sort ses lèvres. Ouais, mais j'ai 130 retraites PA. Mais oui, bien sûr. Je te promets. Ouais, moi, je te promets que j'y crois pas. Je sais pas, là, mais. Aïe aïe aïe. Ouais, je crois que je vais bientôt aller faire dodo, moi. Donc sinon, il nous envoie une jolie carotte, un petit flou, puis un vol du temps sur sa carotte. J'ai pas trop compris pourquoi il a mis vol du temps sur sa carotte, en tout cas. Donc bon, on légumise un bon petit coup, hein. Le mec est vraiment en train de péter un câble. Et ouais, mais putain, t'as fini de retirer des PM, non, mais... Moi, je l'imagine genre tellement hurler devant son ordinateur, genre non, putain d'une merde. Donc bon, évidemment, bah t'as juste un PM, hein, je te rappelle, donc bye bye. Donc bon, même si tu me retires un peu, bah il y a quand même un joli coup qui passe, vu que j'avais un état téléfrag, je me suis pris un -4, c'est quand même assez moche, donc bon, on va se faire insulter un petit peu plus, hein. Bon, je suis pas skillé parce que j'ai utilisé corruption. Sérieux, ta gueule. Ah ouais, le mec est vraiment pas en train de rager sa vie. Corruption, ça devrait être une fois en 25 tours. Puis là, après, il va nous sortir. Ouais, en fait, ça devrait même être une fois par combat. C'est déjà trop une fois en 25 tours. Ouais, t'as effectivement raison, Rickels. Je crois qu'il est définitivement en train de rager. Donc, félicitations! C'est la deuxième fois que t'as réussi à te rendre jusqu'à mon corps à corps. Donc, dégage maintenant.
Ah là là, je vous jure, hein. Ça se peut-tu pareil? Ah, une seule corrupte par combat, et voilà, il vient de nous la sortir. Non, donc en fait, je crois que monsieur a des petits problèmes d'amour envers les Inutrophes. Moi, je l'avais dit ça au dev, moi, j'ai plus rien. Tu sais, le mec est là, ouais, tu utilises tes sorts, t'as pas de skill. Je devrais dire, ah ben là, tu te sers de téléportation, t'as pas de skill, t'avances plus vite que moi. Franchement, sérieux, je sais pas, mais merde, c'est un putain de jeu, faut pas virer fou non plus. J'ai pas gagné tous mes agros non plus, bon, j'ai pas filmé les défaites, en fait la défaite, parce qu'en fait, je joue contre un FK qui est en train de se faire laminer. Et bon, j'ai eu la chance d'oublier de mettre le trophée fuite. Et je me suis fait tacler à cause que je retirais 0 PM sur des 40 esquives. Ce qui m'a un peu foutu les glandes, mais bon, que voulez-vous? Donc, maintenant, on va poursuivre contre un petit combat. Donc, vous allez comprendre ce que je veux dire par j'ai plus envie de faire de 1 contre 1 avec le panda parce que c'est vraiment rendu de la merde. Le détail, c'est que bon, même avec le Dokoko qui est quand même rendu très pratique pour les classes qui peuvent pas se soigner, le panda quand même toujours passé d'avantage ou un minimum. Ça serait vraiment dû pour un petit buff pour le 1 contre 1, mais bon, comme on sait en cacouille, s'en bat les couilles. Wow, c'est un joli rime d'ailleurs. Ouais, en fait, tout ça pour dire que, bon, comme qu'il l'avait mentionné lors de la dernière fois qu'ils ont joué avec les stats du panda, c'est-à-dire lors de la dernière match qui avait eu les paliers remodifiés pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut se mettre n'importe quel élément, donc si on voudrait, on pourrait jouer avec un Yop haut sans être pénalisé dans les stats haut, même s'il n'y a pas de sort haut, enfin il n'en a plus, parce que dans le temps, épée du jugement avait une ligne haut. Reste que, bon, plus sérieusement, le c'est où est-ce que je m'en allais avec ça? Ah ouais, non, c'est vrai, en fait, Ankama avait bien pris le temps de dire, bah, le panda, bah, on s'en fout un peu, hein, donc, bon, pff, rien à battre. On modifie pas les sorts et c'est tout. Ah là là. Donc, on envoie la petite corruption du tour 1, hein, c'est quand même le combo assez classique avec les nus. Donc, sinon, quand même, un truc vraiment sympatoche à faire, c'est de, en même temps, prendre le temps de faire un truc vraiment bien, c'est de mettre la cupidité. Pourquoi? Ben, c'est que si vous la lancez le même tour que vous foutez la chance et la corruption, il va être effectif à votre prochain tour, mais le panda, lui, ben, il pourra pas s'en servir parce qu'il est trop loin. Sauf que si vous jouez deuxième et que vous faites exactement la même chose, vu qu'il joue avant vous, il pourra juste simplement pas se servir... il pourra simplement pas se servir de la cupidité contre vous. Donc bon, c'est sûr que là, je l'ai quand même un petit peu boosté, mais bon, il pouvait pas me taper, donc bah, pff, rien à battre. Donc j'ai perdu quoi, 100... Ouais, à peine 150 points de vie, quoi. Donc en fait, vous allez voir, c'est un panda qui s'accroche beaucoup à ses tonneaux, donc je te salue de Shonky. D'ailleurs, je te remercie beaucoup pour le rage et les insultes que tu m'as offert gracieusement. Donc, un truc vraiment bien, bah, c'est que tu as oublié un truc, c'est que tes invocations, tu les as invoquées à l'envers, hein, mon grand? Donc là, on peut voir en fait qu'il y a eu comme une espèce de carotte qui a spawné n'importe où. Ben, en fait, c'est ça que je voulais dire. Ah non, qu'en fait, que je vais dire plus loin dans la vidéo parce que j'avais perdu le combat contre le panda. Donc bon, je l'ai réinséré dans le milieu parce que ben, j'avais simplement la flemme de retaper le combat. Donc en fait, comme vous avez pu voir, la carotte qui est apparue de nulle part, c'est que les invocations bug. Ça aussi, je vais vous l'expliquer le pourquoi et le comment plus loin. Mais bon, je vais vous spoiler une deuxième fois au final. Comme le gros du problème, c'est qu'une fois que le jeu calcule que vous avez atteint votre nombre d'invocations maximum dans tout le combat, pas qu'il y en ait un maximum d'invoqués, ben il vous laisse plus invoquer, il calcule que vous êtes plein. Donc bon, le seul truc pour contrer à ça, c'est de la déco reco. Et vu que la dernière fois on m'a saoulé quand on a vu mon nom de compte, donc ben, j'ai réglé le problème, ben j'ai simplement coupé quand je déco reco. Donc bon, c'est ça qui est ça. Donc en plus, c'est bientôt le moment où le panda va commencer à s'énerver pour de vrai. C'est quand même plutôt drôle. Faut dire aussi que le Wester est un peu con, il est allé sur mon sac au lieu de se foutre sur moi. Donc en fait, la technique qu'il emploie est quand même pas stupide. Le seul détail, c'est ok, tu mets un tonneau, tu me rapproches à toutes les fois, mais tu me tapes pas. Fait qu'en fait, le truc, c'est que youpi, tu m'approches, tu m'approches, tu m'approches, mais tu fais jamais rien parce que t'as plus de PA. Donc on a quand même vu le Dokoko passer à 398, c'est quand même plutôt bien, je vous dirais. Donc bon, on a relancé la petite corruption, il faut quand même faire attention au tonneau, le tonneau qui attire l'appel.
Et lol. Donc on en profite, faut dire que les dommages sont quand même bien réduits avec la picole. C'est sûr que bon, avec un bouclier, ça peut être assez sympathique. Le seul détail, c'est que bon, la force de frappe est toujours pas là. Donc il y aurait peut-être éventuellement de quoi faire avec un panda gratuite. Faut dire qu'avec bouclier d'as, bouclier Sadisda et compagnie, il y aurait moyen, il y aurait moyen. Après, bon, contre quelle classe qu'on pourrait jouer, ça tombe assez limité rapidement, en fait, je vous dirais. Le problème vient simplement au fait que, bon, même si le Dokoko nous régène quand même potablement, le, le problème, en fait, c'est vraiment simple, c'est qu'on, même avec le Rox, ça passe pas. Le seul sort qui rox énormément, bah, c'est Pandattack, mais bon, Pandattack ou Panda haut, c'est comme assez obvious. Panda R, ouah, tu peux taper des diagonales youpi, tu peux jouer de Dopu. C'est assez merdique au final, hein, on va se l'accorder. Après ça, ben, il reste plus grand chose, hein. Il va nous rester le Panda Feu. Quand même assez bien avec le vertige, mais bon, à la seconde que tu as calculé le vertige, ben, tu fais plus grand chose, hein, c'est comme. C'est triste. Donc bon, histoire qu'il se ramène le cul et qu'il arrête de chialer au fond de la map, on voit quand même la petite chance de s'avancer. Bon, la vraie raison, c'est que je comptais plus attendre le tour de ma chance pour me servir de ces tonneaux pour remonter à lui puis lui foutre une belle branlée. Parce qu'en fait, il me l'a dit, hein, s'il m'approche, il va me dégrader. Bah, d'un côté, c'est sûr, si je te laisse me frapper, tu risques éventuellement de finir par me tuer si je te tue pas avant. C'est quand même un calcul, je pourrais dire, assez simple. Ouais. C'est quand même triste de voir que le seul mec que j'ai vu avec un panda s'essayer. Donc là, en fait, on peut voir que j'ai plus d'invocation et un autre Dofus qui se trouve. Allez hop, il manque un petit cossin. Bah, c'est vraiment ça qui se passe en finale. Ça se joue tout le temps sur les mêmes conneries. Donc j'ai été obligé de faire une petite déco-reco histoire de récupérer une autre déco-reco, excusez-moi. Donc histoire de récupérer mes invocations. Donc comme on peut voir, ça passe pas mon tour. Faut dire qu'il y a quand même un peu de style, hein, les nœuds avec un petit bouclier d'as. Ben, en fait, c'est sûr que vu qu'il fait avec mes couleurs à la base, c'est quand même assez joli. Oh là là. Donc bon, c'est sûr que niveau mode de l'ENU, je vous dirais que bon, il y a quand même que 3400 points de vie si je lui mets pas le trophée de vitesse et qu'il fait monter à genre 4300, 4200 quelques. Sauf que bon, il y a quand même des bonnes résistances, je vous dirais. Donc ici, on peut voir la plus grande erreur qu'un panda peut faire, c'est de se foutre le tonneau dans les mains. Ce qui veut dire que le peu d'avantages que tu as, c'est-à-dire la picole, bah, tu viens de le perdre. Et là, on a le Wasta que je comprends pas. Il y a une IA de fuyard. J'ai pas tout compris, mais en tout cas. Moi, je suis pas plus contre que ça me le débarrasse. Donc bon, on envoie le sac, une petite massacrante, hein, on se fait plaisir, on soigne tranquillement. Donc c'est quand même assez emmerdant pour lui, je présume, de voir que je suis finalement tout le temps plein de vie. Donc en fait, c'est un combat dont on ne verra pas la fin, simplement parce qu'il va abandonner dans quelques secondes. En fait, je crois que le mec commence à se saouler un peu de me courir après. Donc allez, envoie-moi ta petite insulte. Bon, attends ici, je vais revenir. Ah, ah, ah. Donc, bah, on continue toujours avec des agros et des agros et des agros. Donc, quand même, en fait, il me manquait. J'avais besoin d'une petite séquence d'images de 46 secondes. Et au final, ça s'est tombé qu'il y avait des petits démons sur la map. Donc, bah, j'ai fait plaisir. Donc, j'ai subi ma deuxième défaite par contre un Xelor. Je sais plus trop son nom. En tout cas, bref, GG à toi. Ça l'a passé de pas grand chose, définitivement c'est un mode haut, mais le détail c'est qu'il manque vraiment de fuite dessus, j'en ai vraiment pas assez. Ce qui fait que je suis vraiment simple à coincer, en fait il a joué en mode full air, il a passé quand même à 900 points de vie de mourir. Il m'a coincé en fait une fois dans le combat, c'est tout. C'est vraiment moche. Mais il faut dire que le Dokoko a quand même beaucoup d'avantages, je vous dirais, pour les classes qui se régènent pas. Ça en fait, les 3 fois qu'il a eu le temps de se soigner, bah c'est la vie qui lui restait, quoi. Donc bon, on peut calculer que sans le Dokoko, il serait mort, mais bref, ça, on s'en fout, c'est pas plus grave, il a gagné. Le truc, c'est que je trouve que ça donne quand même vraiment un bel avantage pour les autres. Ouais. Par contre, je crois que j'ai oublié de filmer un combat contre un panda.
Ah, ça fait chier, je l'avais mis une belle branlée, c'était joli. Ouais, je crois que je l'ai pas filmé. Pas zut. Ah là là. En plus, il m'insultait tout le long à rager parce que j'avais pas de skill, parce que moi j'avais un Inu puis que lui c'était un panda, donc il avait forcément plus de skill que moi, donc j'ai pas trop compris pourquoi, mais en tout cas, ça doit être une règle que je ne connais pas. Donc, un cross 199, après, bon, comme je vous dis, les levels s'affichent pas vraiment au-dessus de la tête des joueurs, hein. Moi, les ailes sont rouges, ils sont bien colorés, donc on se fait plaisir. Donc, on est contre Bendo dans Bendo, du serveur, il y en a pas, fait que je sais pas d'où tu viens, mais c'est quand même fou, mais pour un niveau 199, faut dire qu'il a remis le combat quand même assez juste. C'est quand même de quoi auquel je m'attendais, donc un Croc full terre, quand j'ai vu qu'il était pas 200. Donc bon, de toute manière, la punitive est juste trop désastreuse niveau dommage. Donc c'est évident qu'elle la jouer, donc bon, un petit bouclier Sadida, c'est pas plus grave que ça. Par contre, bon, le mode brousse, c'est quand même un peu emmerdant au point qu'il y a quand même une jolie esquive PM. Cependant, je dirais qu'un truc qui m'a quand même surpris, c'est qu'il m'a joué aux flèches empoisonnées tout le combat en fait. Ouais. Il s'arrange toujours pour me mettre des flèches empoisonnées, ce qui quand même est pas trop loin de me coûter la vie, parce que bon, le combat c'est quand même fini. Bon, il reste encore peut-être 2-3 tours pour me tuer, mais quand même. Faut dire que pour un niveau 199, j'ai agressé des crottes 200, puis c'est pas lui le plus mauvais, hein. Oh non, 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 non. Oh là là. Donc, sinon, bah, quoi dire? C'est quand même un aggro, je vous dirais, qui se... Bon, quand même bien passé. Un bout de temps, on peut voir quand même à 2 empoisonnés, donc 500 dans la gueule à tous les tours. Ça va quand même vite, faut dire. Mais bon, c'est pas plus grave, hein. Panda le papa est là pour y survivre. Donc, au fait, je sais pas si je vous ai parlé des petits bugs d'invocation actuellement sur le serveur bêta test. Ben, en fait, c'est très simple. Vous le voyez pas parce que je me range coupé, mais si vous avez remarqué, de temps en temps, il y a un petit bug. Il y a un petit bug en fait. Vous voyez peut-être pas comme je vous disais, mais le bug en fait ça consiste avec les invocations. En fait, on peut juste plus en invoquer. Ce qui tu fais avec un Inu, ben, ça fait beaucoup chier parce que t'en as royalement besoin de tes invocations. Parce qu'en fait, moi j'ai une limite de 3 invocations, donc le bug s'effectue lors de la pause de la troisième invocation. Donc là, on va, je crois, si je me rappelle bien qu'on... Non, c'est vrai, moi, ça c'était buggé, donc je l'ai désactivé. Parce qu'en fait, bon, vous voyez là, j'ai 2 invocations sur la map et j'ai plus le droit de rien invoquer. C'est pas un manque de PA, j'ai les PA, je suis à 3 invocations avec mon stuff. Le détail, c'est que bon, c'est très con, une fois qu'il y a 3 invocations en tout et partout qui ont été mises, le jeu calcule que vous n'avez plus d'invocations disponibles, qu'elles soient mortes ou non. Même si c'est une Kawatt. La Kawatt compte. Donc, si vous voulez un petit truc pour enlever ça, comme je vous dis, le moment où ce que vous pourriez le voir dans la vidéo, bah, c'est dans un des tours dans 2-3 tours de l'ENU. Ça l'arrive en fait que comme un faux raccord au niveau du tour de jeu. En fait, une fois que je me dépêche à jouer un tour, vu que je joue tout le temps rapidement, ben, j'ai toujours un peu de temps en plus. Ce qui me permet au final un truc vraiment pratique, bah, c'est que je me reconnecte directement via une autre Dofus bêta. Dans le fond, je rouvre simplement un deuxième Dofus. Je me connecte pendant que mon tour est en jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher à jouer, avoir du temps. Ce qui nous permet quand même un truc plutôt pratique, bah, c'est que ça réactive tous nos invocations. Et vu que tu es pendant ton tour continue à jouer. Donc tu perds pas trop le fil du combat. C'est quand même plutôt pratique. Ah là là. Donc non, quand même, je vous dirais, j'ai été plutôt agréablement surpris du challenge qu'un Cross 199 m'a donné. Moi, à la base, quand j'ai un 199, bah, à part si c'est un Sadi, mais ça, c'est juste une blague. C'est quand même assez difficile. C'est quand même très simple à tuer au final, le niveau 199, parce que bon, il y a vraiment une différence énorme avec les stuff 200. Tu sais, au début, on avait juste rigide séculaire, les trucs Frigostra, mais là, il est arrivé la zone baleine, la zone reine. Ça va vite, ça va vite. Donc, un gros GG à toi. Bon. Prochain combat, hein.
Donc, le prochain combat est contre... Ouh, petit bug. Donc, pour notre prochain combat, on a affaire à un Neka Flip niveau 200, je crois. J'ai pas vu. Il est 200 ou 99? Bon, on va attendre son prochain tour de jeu. Bah, anyway, mais je tire des sorts dessus. Il est niveau... Oh, 191. Ah ouais, putain, toi, tu t'es vraiment perdu loin du chenil, là, mon petit chat. Bon, bah, tant pis, un petit aggro vite fait. Ça va bien finir la vidéo, quoi. Là 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 là. Donc, c'est en gros ce que ça donne pour le moment, je vous dirais, les nus sur le serveur bêta. Bien évidemment, à la base, je voulais le faire sur le serveur, sur mon serveur Raval, mais manque d'aggro, puis pour le peu d'aggro qu'il y a, c'est que des cédis. Fait que, En fait, un truc que j'aurais vraiment aimé, c'est de me trouver un petit héliotrope à combattre en un contre un, parce qu'avec les nus, il y a quand même moyen de faire des très beaux dégâts, vu qu'on peut servir des portails héliotropes contre eux. La technique est quand même assez simple, hein. T'attends qu'il faut 4 portails, tu corrupes, puis ah ben putain, il reste plus qu'à te placer pour utiliser les portails, puis GG. Et bon, vu que les hélios ben, prennent l'habitude de tout le temps fermer, ben là, quand ils peuvent pas, surtout qu'on prend le temps de se booster à la chance et tout, oh, ça peut aller quand même très vite, hein, des pelles massacrantes à 4 portails quand on est follow. Donc bon, c'est ça qui est ça quand même, surtout que bon, du retrait de PM contre les hélios, c'est quand même très efficace vu que ça leur permet notamment de pas très bien placer leur jeu. C'est quand même assez chelou pour eux, je vous dirais. Donc bon, probablement dans une autre vidéo, on va essayer de se trouver des hélios. Là, je vous dirais que ce que j'ai quand même beaucoup plus agressé aujourd'hui, c'est des XLR. C'est quand même plutôt simple à tuer, puis dur à la fois. Parce qu'en fait, c'est simple au fait que si tu réussis à les faire tourner autour de la map, ils peuvent rien foutre, parce qu'ils arrivent jamais à se coller à toi. Mais c'est difficile au fait que s'ils réussissent à se coller à toi... Parce que bon, j'ai pas pris un stuff avec des masses d'initiative. Moi, je voulais absolument tenir mon bouclier. Donc, le seul cac valide, bah, c'était des dagues agaçantes. Ah là là, surtout que j'ai même pas cru bon de les FM, de prendre des dagues FMO, c'est des FM neutres. Donc bon, les dommages, on peut même pas s'y fier, hein, c'est assez triste. Ah là là, donc la chance de K-Flip. Ce qui est quand même dommage, c'est que bon, à la base, je voulais garder la chance puis la corrupe pour me servir de la chance de K-Flip, mais bon. Je me suis dit, oh, niveau 191, est-ce que ça va réellement changer de quoi? Donc, quitte à pas pouvoir faire grand chose, bah on full doppel, on ralentit. Prochain tour, il tombe en dommage double. En fait, en plus, il y a eu un beau petit misclick. Si vous aviez pas remarqué, il s'est lancé un lancer de pièce dans la gueule avant de mettre chance de K-flip. Donc, bah, il se l'est envoyé dans la gueule. Un petit 183 de points de vie aussi, mais bon. J'en ai K-flip, hein, faut pas trop en demander. Donc, je vais me faire insulter par le fan club et K-flip est fier de l'être. Oh là là. Donc, des dommages doubles. Donc, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et on se dit à la prochaine!